Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Bon, alors, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire le premier top de la chaîne qui sera consacré à moi, bien sûr. J'attendais que vous répondiez, mais évidemment, je suis tellement con que j'avais oublié que vous pouviez pas me répondre. Non, je déconne. C'était juste pour voir s'il y avait certains d'entre vous qui seraient assez stupides pour répondre. Tant pis. Donc, j'ai fait stop à la base pour que je puisse apprendre deux trois trucs à mes amis. Vu que pour l'instant il y a que qui regardent mes vidéos, mais j'espère qu'il y en aura plus tard. Mais vu que pour l'instant il y a que mes amis qui regardent mes vidéos, j'ai fait stop pour leur apprendre un peu deux trois trucs sur moi qu'ils ne savent peut-être pas déjà. Donc on se retrouve tout de suite après l'intro, c'est parti. Numéro 1, je suis un grand fan d'anime, aussi appelé otaku pour ceux qui veulent appeler ça comme ça. Mais je préfère appeler ça fan d'anime, juste comme ça. Donc pour vous dire à quel point je suis un grand fan d'anime et de manga en fait, dès que je sais qu'il y a un chapitre d'un manga qui sort, enfin si je connais le jour, je reste toute la putain de journée en train d'attendre le chapitre, à actualiser toutes les minutes, du moins toutes les heures plutôt, ou plutôt toutes les demi-heures, ça dépend en fait. Et quand je sais qu'il y a l'épisode d'un anime genre Boruto qui va sortir, eh ben je suis le premier à regarder. Même mon frère qui aime plus Boruto que moi a déjà deux épisodes de retard. Je vais tout vous dire. Et pourtant Boruto j'aime bien mais sans plus. C'est assez lent comme anime. Mais je vais vous faire simple, les 5 animés que je regarde actuellement, oui je regarde 5. Il y a One Piece, Psycho Pass, Boruto, Naruto, j'ai repris il y a pas longtemps. Et enfin, Merde, c'est quoi déjà dans cet anime? Ah oui, Konosubarashi. Konosubarashi Sekai. Je sais pas si vous connaissez. Et je me suis gouré un petit peu sur le premier truc, mais... Bah, je vous ferai pas le résumé, pardon, de ces 5 chapitres, moi. De ces 5 animes. Vous devrez aller voir par vous-même si vous voulez connaître. Donc on va tout de suite passer au point numéro 2. Numéro 2. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, je suis un grand fan de... De... Qui a répondu de fourreux? Non, bon allez, plus sérieusement, je suis un grand fan d'armes blanches telles que les katanas, les couteaux, ou même les poings américains si c'est considéré comme des armes blanches. Mais pour faire une généralité, je suis un grand fan d'armes. Oui, je peux passer pour un psychopathe et j'en ai rien à foutre. Et je vous jure, les gars, si vous m'offrez une arme blanche ou de collection pour mon anniversaire, je vous jure que vous figurerez parmi mes 3 meilleurs amis. Enfin, parmi mes 3. Pour l'instant, j'ai déjà 2 meilleurs amis. Si vous m'offrez une arme blanche comme ça, je vous jure que vous finirez dans le troisième de mes meilleurs amis. Ouais, je sais, ça peut faire un peu forceur, mais bon, j'en ai rien à foutre. Si je peux avoir des armes, moi, hein. Donc on va tout de suite passer au suivant. Je suis aussi un peu fan des déguisements. Enfin, pas fan des déguisements à proprement parler, mais j'adore me déguiser. Ce qui fait que si vous pourrez peut-être me retrouver dans une soirée déguisé en je sais pas quoi, mais du moment que c'est un truc qui cache mon visage. Non, parce que je veux bien que je montrais mon visage dans ma dernière vidéo, mais vous imaginez pas à quel point c'était stressant? Non, parce que c'est vrai, dans la vraie vie, non, je vais vous dire ça après. Ce sera le numéro 4. Donc, on va tout de suite passer au numéro 4. Quatrième et avant-dernier point, je suis extrêmement timide. Mais à un point, vous, votre timidité, c'est à quoi? À peu près 6 pour la timidité de la plupart. Moi, je suis timide niveau 18. Et bien évidemment, ça me pose pas mal de problèmes avec les filles. Parce que dès qu'il y a une fille qui se met à côté de moi, j'ai directement peur et je me casse. Mais genre, très loin. Enfin, pas aussi loin que ça, je me barre juste à 10-20 mètres. Et ce, juste parce que j'ai eu peur.
Ouais, je sais, vous pouvez me traiter de Brel dans les commentaires maintenant. Mais en tout cas, être avec une fille déjà, c'est stressant pour tous les mecs. Surtout si c'est votre coup d'un soir déjà. J'ai jamais vécu ça, je vous rassure. En même temps, vu ma gueule, ça m'étonnerait que j'en ai un jour. Mais il y a aussi, en fonction du... comment je pourrais expliquer ça? Ça stresse aussi du fait que ce soit... non, en fait, il n'y a pas d'autre raison de stresser, mais pour moi, dès que je suis à côté d'une fille, je stresse à mort. Je me demandez pas pourquoi, mais moi, je sais pas. Et le stress, c'est un truc qui est vraiment pas cool pour moi. Et j'ai... enfin, déjà, le stress, pour vous, vous êtes stressé à quoi? Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes stressé à combien? En général, dans la vie de tous les jours. Mettez-moi dans les commentaires, vous êtes stressé à combien à peu près? Je lirai ça dès qu'il y aura des commentaires, bien entendu. Non, pas dès qu'il y aura des commentaires quand même, mais... Je lirai ça dans la semaine. Désolé, mal de la gorge. Donc, pour moi, mon stress minimum, hein, mais vraiment minimum, par jour est de... Si je devais classer ça sur une échelle de 1 à 10, on serait sur un bon gros 9000. Ça y est, ça vous dit à quel point je suis stressé? Donc, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, je vais vous dire juste, le point suivant a un rapport avec le point 4. Allez, on se retrouve pour le point suivant. Des points, il n'y aura pas trop pour celui-là car c'est selon moi un sujet assez grave qui m'est malheureusement qui dont je suis victime pour l'instant. Je suis victime de dystonie. Ceux qui savent pas ce que c'est une maladie neuromusculaire qui fait bouger votre corps dans tous les sens selon votre niveau de stress. Enfin, pas selon votre niveau de stress, mais ça fait bouger votre corps dans tous les sens sous plusieurs occasions. Quand vous vous levez, quand vous n'êtes pas serein, quand vous courez, c'est très gênant. À cause de ça, si jamais vous faites un entretien d'embauche, par exemple, et que vous avez ça, vous avez intérêt d'avoir vos crises depuis quelques années pour réussir à la contrôler, parce que si vous n'arrivez pas à contrôler vos crises de dystonie, ben, vous allez passer pour un gros mongolien auprès du patron et il va pas vous prendre. C'est pas que ça m'est déjà arrivé, j'ai jamais été embauché dans quoi que ce soit, j'ai que 16 ans. Mais de toute façon déjà, le travail, du moment qu'on est dans un CFA, on peut en faire à partir de 15 ans. Mais bon, j'ai été plus sérieux. À cause de cette maladie-là, vous aurez des tas de problèmes. Les gens vont se moquer de vous, vous aurez pas beaucoup d'amis, vous, vous aurez souvent envie de vous suicider. Mais si vous avez ça, ne baissez pas les bras. Faites comme moi, il faut pas baisser les bras. Il faut juste essayer de contrôler son stress. C'est pas facile, je sais bien, mais voilà. Comment dire? C'est pas facile, mais contrôler son stress se fait avec du temps, de l'entraînement et de la volonté. Il suffit juste d'un tout petit moment d'égarement pour que ça puisse ruiner votre vie. Et pour ceux qui n'ont pas la dystonie, je vais vous mettre en garde pour que vous sachiez ce qu'il faut, pourquoi j'ai ça. J'ai ça depuis que je me suis fracturé le crâne. Donc en clair, la, la dystonie peut être provoquée à cause d'un trauma crânien. Donc à cause d'une fracture du crâne ou un truc comme ça. Mais quelque chose qui peut vous faire très mal au crâne et qui peut vous le fissurer. À cause de ça, vous pourrez peut-être avoir de la dystonie. Vous en aurez pas si vous avez de la chance. Mais si vous n'avez pas de chance comme moi, vous en aurez. Et ça, c'est... Comment dire? C'est pas la meilleure chose du monde. Parce que la première fois que vous avez ça, vous vous demandez ce qui arrive. Pourquoi vous avez ça, et ainsi de suite. Si vous avez déjà eu des maladies assez graves dans le passé, comme moi qui ai déjà eu des d'épilepsie quand j'étais gamin, vous allez croire que c'est cette maladie-là. Mais ce n'est pas ça. C'est bêtement la dystonie. Donc,
À tous ceux qui ont de la dystonie, ne baissez pas les bras, restez forts, et surtout, essayez de vous contrôler. Et à ceux qui n'ont pas la dystonie, si vous voyez quelqu'un de dystonique, partagez-lui cette vidéo pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul. Et surtout, aidez-le. Aidez-le à contrôler son stress. Aidez-le à se sentir bien. Parce que c'est à cause de notre malaise à nous les dystoniques que nous allons mal. Bref, on va arrêter ce point ici, ainsi que la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura servi à mieux me cerner. C'était Séphir. Ciao.